Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi cueillir des plantes médicinales que j'ai plantées dans un petit carré de jardin qui se trouve juste derrière moi ici. Hop. Et donc je vais vous parler un petit peu des plantes que j'ai et comment je les fais sécher et comment je l'utilise aussi. Alors du coup dans mon petit carré de jardin, donc j'ai ici de la menthe poivrée. Alors je l'ai plantée, enfin je les ai toutes plantées, les plantes il y a 1 an. Et elles ont bien poussé, donc j'avais juste un petit pied vraiment tout petit. Et là ma menthe poivrée elle prend vraiment tout ici quoi, tout là. Et ici donc j'ai de la mélisse qui était également toute petite et elle commence vraiment à s'élargir. J'ai ici de la lavande je n'ai pas eu beaucoup, mais je la laisse vraiment pousser et je me demande si je vais pas la déplacer après. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ici j'avais de la camomille mais qui s'est fait étouffer par la menthe. Donc je sais pas si ça va reprendre ou pas, mais je pense pas. Et il y a mon chat qui se met dans le panier. Ça va Nadou? Tranquille. Il est trop mignon, Dadou. Et ensuite derrière, là j'ai de la sauge. Alors la sauge je l'utilise pas beaucoup, donc je vais pas trop vous en parler. Et derrière je vais me déplacer parce qu'on voit pas très bien, mais il y a du thym. Alors un thym qui était en train de mourir et là qui commence un petit peu à reprendre vie. Donc voilà. Donc pour la menthe poivrée comme pour la mélisse, je vais prendre juste le haut. Et là du coup pour la menthe, vu que j'en ai pas, enfin c'est encore en train de pousser. Du coup je vais pas cueillir tout d'un coup, mais je vais prendre vraiment les plus grosses, celles qui ont le plus poussé. Et voilà. Et donc je vais venir faire pareil avec la mélisse. La sauge, je vais juste en prendre un peu pour la cuisine. Donc moi je préfère pas en cueillir trop et vraiment en cueillir au fur et à mesure parce que déjà d'une ça fait beaucoup à laver d'un coup. Et je préfère du coup les laisser vraiment sur le pied et vraiment plusieurs jours aller en chercher que de prendre tout d'un coup, de décaper complètement, qu'il n'y ait plus rien et qu'au final après c'est un peu du mal à repousser. Donc là par exemple la menthe je l'ai pas trop touchée, surtout que c'est un peu tôt donc là je la laisse, mais la mélisse je commence déjà maintenant à commencer à bien prendre des feuilles. Là je les laisse pousser parce que c'est un gros pied quand même, mais là ici c'est un gros pied, mais je laisse encore pousser un peu et je verrai après dans quelques jours. Donc là j'ai vraiment pas pris beaucoup, j'ai juste pris hop ça. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre du coup les feuilles que j'ai cueillies et je vais les déposer, enfin les étaler sur une surface plate. Donc là en l'occurrence c'est un banc, mais le but là c'est vraiment de les mettre à plat et comme ça s'il y a des petites bêtes elles vont s'en aller. D'habitude j'évite de les laisser au soleil, mais là il n'y a pas trop le choix, donc je vais les laisser 5-10 minutes et ensuite je vais aller les laver à l'eau vinaigrée. Là j'ai lavé ma mélisse et avec ma mère, enfin c'est ma mère plutôt qui a acheté, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref du coup ce genre de petite grille pour mettre mes plantes à sécher dedans. Donc du coup on en a 2 comme ça et on en a un plus petit. Du coup là on a fait sécher celle-ci. Il y a un petit bout de temps et j'avais un très gros saladier et ça a beaucoup diminué. Et je vais les garder, ensuite je vais les conserver dans un sachet en papier, souvent qu'on réutilise avec ma mère, et on les met dedans et ça se conserve très bien. Vous voyez là ça a mal séché. Je pense qu'en fait on a du mal à les essuyer. Du coup voilà. Et je refais la même chose avec ma menthe poivrée. Pour ce qui concerne l'endroit où on les laisse sécher, nous c'est la buanderie. C'est un endroit où il n'y a pas de soleil, il y a de la luminosité avec la fenêtre qui est juste en haut et ça peut sécher tranquillement. Si on peut les laisser sécher dans les caves, nous là on les a mis dans la buanderie. Après des fois on les a mis aussi dans la cave, mais après ça dépend vraiment. Donc, Alors j'avais oublié de vous parler des propriétés, pourquoi je les cueille et pourquoi je me sers de ces plantes là. Alors la mélisse j'utilise pour tout ce qui est maux de ventre, pour essayer aussi de me calmer par exemple les soirs où je cogite un peu trop, où j'ai du mal à dormir, parce que la mélisse va vraiment être un calmant nerveux.
Elle aide aussi à tout ce qui est spasme au niveau du ventre, tout ça. Donc quand j'ai mal au ventre, je me fais des petites tisanes et ça fonctionne très bien. Et donc la menthe poivrée, je vais m'en servir pour tout ce qui est gastro. Ça va vraiment calmer tout ce qui est au niveau des maux de ventre également, mais plus lié à vraiment des gastro, quoi, les envies de vomir aussi, ça aide beaucoup. Voilà, donc je m'en sers vraiment quand j'ai vraiment un petit virus. Et voilà. Bien sûr, moi c'est les utilisations que j'ai de ces plantes, mais il y en a plein d'autres. Enfin, il n'y a pas que ces propriétés-là, elles ont d'autres propriétés. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner parce que franchement, là, ce sera un petit peu trop long de vous dire toutes les propriétés qu'elles ont. Mais voilà, c'est celles dont je me sers principalement. Ensuite, j'utilise également d'autres plantes. Donc là, franchement, je vous ai parlé que de 2 plantes principalement. Mais le romarin, je l'utilise également. Je le cueille, je le fais sécher. Le romarin, on l'utilise en tisane l'hiver pour tout ce qui est sphère ORL, rhume, système immunitaire. Tous les maux d'hiver, en fait, on se fait une tisane thym, romarin. Donc on a du thym qui est juste à côté, qu'on s'en utilise également. Et voilà. Voilà, du coup je vous ai parlé de quelques plantes que j'utilise. C'est vraiment la mélisse et la menthe poivrée, les deux que j'utilise beaucoup. Après il y en a d'autres que j'utilise aussi, dont l'ortie. Du coup ouais, je vous ai parlé du romarin, du thym, mais vraiment c'est les principales que j'utilise. Il y en a plein d'autres qui existent, hein, bien sûr. Là c'est vraiment celles qu'on peut trouver le plus et qui sont vraiment très simples à faire pousser et tout ça, mais voilà. Je vous ai pas parlé des plantes sauvages aussi parce que on en trouve aussi qui ont des propriétés qu'on peut cueillir, donc si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc on se retrouve nous pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye bye, prenez soin de vous.